Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Hosanna. Qui connaît ce que ça veut dire le mot Hosanna? Gloire. Hosanna. Ce mot-là, Hosanna, qui connaît? Ça veut pas dire gloire. La gloire. Hosanna, ça ne veut pas dire la gloire. Hosanna, ça veut dire sauve maintenant. En fait, en hébreu, le mot Hosanna, c'est pas Hosanna, comme nous on dit en français. En hébreu, ce mot-là, c'est Hoshiana. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 9, la Bible dit ceci. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. C'est quoi cette expression? Hosanna. Hosanna au fils de Dieu. Oh là là. Hosanna au fils de David. Hosanna dans le lieu très haut. En fait, cette expression Hosanna, vous pouvez voir ça dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 118, à partir du verset 25. Les Écritures disent ceci, dans le psaume 118, au verset 25. Il a dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc, cette expression ici, ô Éternel, accorde le salut. Hosanna. Donc, le verset 25 du psaume 118, si vous le lisez en hébreu, vous allez voir que c'est marqué Hoshiana. Hoshiana. Baruch Shem Adonai. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. Donc, Hosanna, qu'on entend les gens crier là, à Jérusalem, c'était vraiment une expression qui était vraiment utilisée en Israël. Hoshiana. Donc, c'est dans les psaumes. Alléluia. Hoshiana, Hoshiana, Baruch Haba, Shem Adonai. Hoshiana. Hoshiana, c'est ça, c'est ce qu'on a traduit en français. Hosanna. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Hoshiana. Ça veut dire, Hoshi, c'est, la racine, c'est pour se sauver. Vous voyez? Hoshi, c'est sauve. Anna, c'est maintenant. Donc, sauve maintenant. Sauve maintenant. Quand Jésus entrait dans Jérusalem, quand les gens disaient, bon, en français, ils disaient, en français, ça veut dire Hosanna, Hosanna. Ça veut dire, sauve maintenant. Amène maintenant le salut. Amène maintenant la délivrance. Vous comprenez, bien-aimé? C'est ce que ça veut dire. Quand tu dis Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu, tu es en train de parler, dit, Seigneur, maintenant la délivrance. Que le Fils de Dieu amène maintenant la délivrance dans ma vie. Que le Fils de Dieu amène maintenant la guérison dans ma vie. C'est ça, Hosanna. Vous comprenez, bien-aimé? Hoshiana. Donc on dit, Hosanna pour le roi. Hosanna. Le roi amène le salut. Le roi amène la délivrance. Le roi des rois. Le Christ. Le Fils de Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Il amène le salut. Il amène la délivrance dans ta vie, ma soeur. Il amène la délivrance dans ta vie, mon frère. Hosanna, c'est ça. Vous voyez, bien aimé? Hosanna, c'est ça.
Le fait qu'en français, évidemment, on a traduit en français, parfois tu ne comprends pas. On le dit seulement Hosanna, Hosanna. Et parfois on ne comprend pas. Mais souvent, il faut aller à la source pour comprendre le sens du mot. Une grande partie, bien aimé, écoutez bien ça, une grande partie de la révélation, de la compréhension, parce que quand on dit révélation, les gens disent, oh là là, il faut que j'ai une lumière. Non. Donc, la compréhension profonde de la parole. Une grande partie de la compréhension profonde de la parole réside dans la compréhension des mots utilisés. Oui. Donc, certains mots ne te limitent pas juste à la compréhension traditionnelle. Essaye de chercher. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils. Essaye de chercher ce que ça veut dire ce mot. Alors, quand tu comprends le sens du mot, tu vas vraiment accéder à une connaissance un peu plus profonde par rapport à ce que tu avais avant. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, bien aimé, quand le Christ faisait son entrée à Jérusalem et que le peuple criait « Hosanna, Hosanna au fils de David, Hoshiana » bien aimé, ils étaient en train d'exprimer quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'exprimer leur reconnaissance. Ou plutôt qu'ils exprimaient leur foi dans le Christ Jésus. Ils étaient en train de dire que nous avons reconnu que c'est toi qui peux nous sauver. Vous comprenez? Tu ne peux pas demander à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance de te délivrer, de dire « Sauve-moi maintenant ». C'est parce que tu reconnais que celui-ci, il a la capacité de me délivrer. Il a les capacités de me tirer des problèmes. Alors je dis, sauve-moi, viens-moi dans le secours. Oui. Donc quand ils disaient, Hosanna, Hosanna, ils étaient en train de dire, nous avons reconnu que c'est toi le Messie. Nous avons reconnu que c'est toi qui as les capacités de nous sauver, de nous délivrer. Alors, sauve-nous maintenant. Amène la délivrance. Alléluia. S'il te plaît. Parce qu'une autre traduction, c'est sauve, s'il te plaît. Ils étaient en train de dire, Seigneur, sauve-nous, s'il te plaît. Seigneur, amène la délivrance maintenant, s'il te plaît. Oui, nous avons reconnu que c'est toi le Messie, que c'est toi qui as les capacités de changer les situations dans nos vies. Alors, sauve maintenant. Hosanna, Hoshiana. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci pour le Christ. Oui, c'est lui le salut du peuple de Dieu. C'est lui qui change nos vies, Seigneur. Oh Père, béni sois-tu. Merci pour la délivrance, pour le secours, pour la guérison qu'il amène dans nos vies. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.